Bonjour, alors je vous retrouve avec des soldes, mais pas grand chose. Alors en réalité il y a un autre truc que je vais vous montrer qui était commandé avant la première vidéo solde que j'ai fait, puisque j'ai commandé le premier jour des soldes, mais je l'ai reçu que bien après. Je vous expliquerai pourquoi. Et j'étais toujours à la quête de mes robes et tout ça. J'ai été, la dernière fois que j'ai été à Gémeaux, je n'ai regardé que les chaussures, et là cette fois j'ai regardé tous les habits. Et j'ai trouvé deux robes qui, au premier abord, je pensais franchement pas qu'elles allaient me plaire une fois sur moi. Et ça va. Voilà. Je vous les mettrai donc dans le lookbook. Je tiens à vous dire que le lookbook, je le ferai. Alors, le temps que cette vidéo arrive, peut-être que je l'aurai déjà fait ou pas, mais enfin, je sais pas. Mais j'attends d'être en congé pour le faire tranquillement et tout ça, et qu'il fasse suffisamment beau longtemps, sans qu'il y ait des orages entre temps, quoi. Je sais pas si vous me suivez, parce que bon, je veux le faire sur la terrasse pour que vous puissiez voir correctement. Et vu qu'en ce moment il fait beau le matin et il tombe des trombes l'après-midi, je veux pas que la terrasse soit mouillée au moment où je le fais. Donc voilà, c'est juste ça, je vous en ferai un, mais j'attends d'une d'être en congé et de deux d'être sûr qu'il fasse beau sur la journée où je le ferai. Alors, je vais commencer donc avec Gémeaux, avec les robes. Elles valaient toutes les deux, je crois. Je crois que toutes les deux elles valaient le même prix. Ouais, toutes les deux elles valaient 25 € à la base. Et elles étaient à moins 70%, ça me les a fait en gros à 7 €. Je sais pas si du coup je rechercherai d'autres robes, parce que je pense que là pour le coup ça me va. Une robe qui fait habiller, une robe très décontractée, une autre robe qui fait habiller mais plus été, fait plus usuelle quoi, à utiliser tout le temps, alors que la noire elle est vraiment plutôt ouais, plutôt pour sortir, les choses comme ça. Pupus, ça y est, merdeuse est là, comme j'ai lâché les fauves. Donc la première qui, je vous dis, fait un peu habillée, mais qu'on peut utiliser tout l'été sans problème. Elle est blanche, donc elle est comme ceci. Donc le prix, je vous mens pas, était à 25 €. Moins 70. Non mais, bon, elle veut pas comprendre. Donc elle est comme ceci. Un col en V, c'est une chose que je recherchais aussi sur les robes, qui a un col en V, et c'était assez compliqué. C'est ou des cols ronds ou des cols V, d'accord, mais qui descendent au nombril vu ma grandeur. Ça n'aide pas. Donc là, elle se resserre légèrement avec... ça fait comme une ceinture. Alors je crains, parce qu'en général, vu que j'ai une forme de hache, ça va pas toujours très bien. Et là, ben, ma foi, ça va. La ceinture, derrière, il y a un élastique. Elle est blanche, elle est légèrement plissée, mais sans plus. Donc elle part légèrement bien, mais pas énormément. Voilà, moi elle m'arrive, je crois, pile poil en dessous du genou. Calculez que je fais 1m40, donc sur quelqu'un de taille normale, je pense qu'elle lui arrive largement au-dessus du genou. Mais voilà, moi c'est tout ce que ça vous arrive au-dessus du genou, moi forcément ça m'arrive en dessous. Je sais pas si vous me suivez, mais... donc voilà, elle est doublée. Alors elle est doublée, mais elle est légèrement transparente aussi. Voilà, elle est doublée. Mais je l'avais essayé avec des dessous noirs, donc ouais, ça se voyait vraiment. Je pense avec des dessous même ne serait-ce que rose, je pense pas que ça se voit. Voilà, et sa particularité, j'ai essayé les deux solutions quand je l'ai essayé en cabine. C'est ou de resserrer le lien et de bien remonter sous poitrine. La ceinture, là, de la remonter sous poitrine. Bon, alors, bien sûr, ça me fait une poitrine plus que généreuse. Enfin, on a l'impression, hein, parce que c'est bouffant. Et ça va, ça fait très joli aussi. Ou alors de bien la tendre, bien la descendre. Du coup, le décolleté descend un peu plus. Ça écrase pas la poitrine, parce que c'est pas un tissu qui écrase. Mais ça fait très joli aussi. Donc, dans les deux solutions, voilà, c'est plutôt sympa. Et quand je vous ferai le lookbook, je vous mettrai les deux positions pour que vous voyez ce que je veux dire, parce que je suis pas sûre d'être très claire. Donc, bien sûr, la ceinture est intégrée. Ça fait un large ruban. Elle est plutôt sympa. Je l'ai essayé par dépit, parce que je trouvais pas de robe à part l'autre que je vais vous montrer. Les deux, de toute façon, c'était par dépit. Et finalement, bah, une fois sur moi, je me suis dit, ouais, c'est plutôt sympa. Ça fait chic, ça fait... voilà, chaque été, on va manger à un restaurant, pour ceux qui connaissent, c'est Espace Liberté, à Narbonne. Et c'est vrai que j'y vais toujours
à l'aise blaze, hein, ça veut dire short et tout ça. Je me dis que là, c'est peut-être l'occasion justement de m'habiller légèrement plus que d'habitude, tout en étant assez décontractée, puisque ça reste une robe quand même. Et la deuxième, en taille M, hein, j'ai pris la blanche. La deuxième est toute noire. Voilà, alors c'est une matière un peu t-shirt et par contre c'est pas transparent du tout, ça m'a étonnée d'ailleurs. Je pensais que quand même ça serait... là ça l'est un peu mais pas énormément quoi, enfin on voit pas les dessous quand même. Hein. Je pense au soleil peut-être mais... c'est une forme un peu t-shirt, alors c'est assez basique, hein. Elle est toute droite et normalement, ça je vais l'enlever d'ailleurs, normalement il y avait une toute petite ceinture. Je trouvais qu'avec la ceinture ça n'allait pas du tout, j'ai des larges ceintures que je ferai tomber sur les hanches, que je pense qu'il y aura beaucoup mieux. Sa particularité c'est qu'elle est ouverte au niveau des épaules, vous voyez, le col, qui est un col un peu bateau, pas entièrement mais il descend assez bas. Et voilà, l'ouverture sur les manches. Elle est super sympa. Je pensais pas non plus qu'elle allait m'aller. Elle me va. Et là, quelle ne fut pas ma surprise quand je vais vous montrer la taille. Parce que je prends du M en général. J'ai pris du S. J'ai essayé le M. Je pense que je me rentrais 2 ou 3 fois dedans. Voir, je pouvais rentrer avec mes collègues et tout ça. Ou mes soeurs, voilà, dans la robe. Du coup, bon... j'avais pris le S comme ça pour voir. Mais du coup j'ai pris le S puisque une fois que je l'ai essayé, c'est le S qui me tombait parfaitement. Et j'aime bien parce que c'est la fameuse matière légère mais lourde. Donc légère à porter mais lourde au poids, ce qui fait qu'elle tombe parfaitement. Et voilà, je suis super contente d'avoir trouvé ça pour 7 € aussi, puisque 24 € moins 70%. Voilà, alors on en est déjà à 7 minutes pour 2 robes. Youpi! Donc voilà, je vous la mettrai aussi en lookbook, dans le lookbook et je vous montrerai, voilà. Après, c'est pas moi qui m'habille le mieux, hein, donc ne vous attendez pas à un lookbook de folie. Je vais juste vous montrer comment moi j'aimerais arriver à porter ces tenues-là, mais voilà, je suis pas une fashion victime ou quoi, donc c'est un peu compliqué pour moi. Et puis vous allez voir, d'après ma morphologie, c'est pas toujours très évident. Et la commande que j'attendais, c'était Kiko. Je pense que vous en êtes douté. Kiko, quelques petites mésaventures. J'ai pas acheté grand chose. J'ai acheté 7 produits. Voilà, que des produits soldés. Je n'ai pris que des produits soldés et j'ai profité de l'opération des frais de port gratuits. Donc je vous dis que oui, j'ai vite sauté sur l'occasion. Kiko, c'est pas la première fois que je commande. Je me suis déjà fait livrer plusieurs fois. Ça livre par UPS. Et là, quand je trouvais que c'était un peu long, puisque mon colis était déjà parti, je le savais, tout ça, je regarde, et là on me dit adresse introuvable. Je dis bon, déjà ça commence bien, puisque bon, ils m'ont déjà livré, donc adresse introuvable. Ils l'ont déjà à mon adresse, quoi. Enfin, j'ai pas changé, quoi, c'est toujours la même. Bon, je vois une date de livraison, toujours rien. Putain, le mec il abuse un peu, enfin ça abuse un peu, ça commence à me saouler. Et le lendemain, j'ai mon homme qui m'envoie un SMS en disant ton colis est enfin arrivé, il a cherché dans tout le village hier soir, il n'a pas trouvé. En 2 mots, ils n'ont pas trouvé ma rue qui pourtant, ils disent que sur les GPS, ma rue n'existe pas. Alors que j'ai eu un GPS il n'y a pas si longtemps quand j'ai été à Toulouse, on m'en a prêté un. Et l'adresse existe, mais il faut faire une mise à jour, ce que UPS n'a pas dû faire. Donc ils n'ont pas trouvé mon adresse, et donc le mec il a... J'habite dans un petit village. Il a demandé à plein de monde et comme nous on n'est pas du genre à sortir dans le village et tout ça, les gens ne nous connaissent pas trop, il y a très peu qui nous connaissent, ce qui fait qu'on l'a envoyé un peu partout sauf chez moi. Et le lendemain il a enfin réussi à trouver l'adresse. Donc moi ma maison est mitoyenne sur 2 rues. Je pense que la prochaine fois que je commande sur Kiko, je mettrai mon adresse normale, plus en annotation la deuxième rue qui fait angle, parce que au moins comme ça, peut-être qu'avec les deux, il arrivera enfin à trouver mon adresse. Je sais pas si vous avez suivi, mais bon, ça a été un peu dur pour les avoir. Alors, je sais pas ce que j'ai eu, mais je n'ai pris que des produits blush ou lèvres. Voilà, j'ai pris que des blushs ou des produits lèvres. En tout premier, me demandez pas la collection, vous savez que je ne me rappelle pas, ça doit être la Sun Lover, mais je sais pas si c'était ça. Hein. Voilà, j'ai pris un blush. C'est le 01 Ipanema Peach.
Alors je vais juste vous les montrer comme ça parce que j'ai pris en photo les swatchs et je pense que ça sera mieux que vous alliez voir les swatchs que je vais mettre sur le blog pour que vous puissiez les voir. Je vais essayer de faire l'article avant de mettre la vidéo cette fois-ci, parce qu'en général je fais l'inverse. Et c'est celui-là. Et pour ceux qui me suivent depuis très longtemps, je n'en ai eu aucun de cassé. Alors je vous dis pas comment j'ai ouvert chaque packaging, enfin chaque boîte, tout doucement et tout, regardez s'il n'y avait pas de la poudre dans la boîte et tout. J'avais une trouille bleue, mais non ça va, j'ai rien eu de cassé. Donc voici le blush. Je vais vous les swatcher quand même, parce que sinon vous allez rester sur votre feuille. Alors là c'est la couleur, en mélangeant les deux, ça fait un joli corail doré. Ils disent pêche, moi je dirais plutôt corail, mais il est vraiment joli. C'est vraiment pas pour séparer les deux couleurs, hein. Moi je veux les utiliser ensemble, même si au niveau des swatchs je vous ai mis les deux séparés plus le mélanger. Mais c'est vraiment pour avoir les deux séparés. Peut-être je vais laisser les trois à côté pour vous faire un comparatif. Ensuite, dans la collection Rock Attraction, alors ça oui, c'est marqué dessus, donc ça doit être bien la même la collection que je vous ai dit. J'en ai pris deux qui me faisaient de l'œil, deux que j'avais vus quand j'ai été en boutique Kiko. Et comme je l'avais dit, on n'était pas très loin des soldes. Je voulais vraiment attendre les soldes pour voir, et j'ai bien fait puisqu'ils étaient soldés. Donc j'aurais été con de les prendre, hein, franchement. Donc ouais, packaging mignon, mais bon... C'est sympa, c'est du plastique quand même, hein. Celui-là, j'adore la couleur. C'est un corail. Donc, je vous ai pas dit, la teinte, c'est la 04 Pop Abricot. De toute façon, moi, je les trouve tous corail. Je sais pas si vous allez voir. C'est pas évident, là, parce que ça reflète le truc. Et voilà, Pop Abricot. Et la couleur, ouais, j'aime bien. La couleur est sublime quand même. Par contre, il est très rosé celui-là, je trouve. Par rapport. Il est vraiment très rosé. Celui-là est très léger. Je pense qu'avec celui-là, on ne peut pas se rater. Je pense, hein, je peux me tromper, mais je pense pas qu'on puisse vraiment se rater avec celui-là parce qu'il est super léger. Je vais essayer d'accélérer un peu pour pas que ça vous mette 2 heures encore, mais bon. Et je m'essuie les doigts à chaque fois. Et le dernier, c'est le Sun Coral, le 05. Enfin, le dernier de cette gamme. Qui est magnifique aussi. Alors, c'est plutôt des teintes d'été, je trouve. Moi, je me trompe peut-être, mais... voilà, il est comme ceci. Parce que je trouve que celui-là est vachement doré, par exemple. Je sais pas si vous êtes d'accord avec moi, mais je trouve vachement doré. Voilà, la teinte est comme ceci. Et c'est vrai que... Je viens de voir... Il n'y en a aucun des trois qui est pareil. Et il est ici. Je vous dis, les swatchs sur les photos, je pense qu'elle rendra mieux. Puisque j'ai enfin trouvé dans la maison un endroit où faire les photos peut être pas mal. Vous me direz, ceux qui me suivent sur le blog, vous me direz si là où les dernières photos Kiko auront été prises, si ça vous va ou pas. Si vous trouvez que c'est mieux ou pas que d'habitude. Parce que j'ai pas beaucoup de luminosité, je vais y arriver. J'ai une vieille maison. Et toujours de la collection Rock Attraction, je crois que c'est, non? Ah non, on a Glow... ben si, je crois que c'est Rock Attraction. Si, c'est Rock Attraction. C'est les Glow Touche. Glow Touche, ma foi. C'est le 102 Wave Hibiscus. Voilà, j'ai pris le risque de penser que c'était peut-être légèrement rose, mais c'est un corail celui-là. Voilà, alors, sur les photos, vous allez voir les traces de mes doigts, puisque j'ai d'abord swatché, après j'ai pris la photo, enfin je me suis trompée quoi. Donc c'est pas grave, hein, vous êtes avertis. Je stipulerai aussi. Et bah celui-là non plus, c'est pas encore la même teinte, j'en ai aucun de la même teinte, donc il est là. Donc si on regardait les 4 blushs que j'ai pris, il n'y en a pas de la même teinte. Bon, c'est tous la même base à peu près. Moi, vous savez que je prends toujours orangé, corail, pêche, abricot, enfin, tout ce qui est à base d'orange, qui a un sous-ton d'oranger. À cause de mes rougeurs, je mets très peu de vrai rose sur mes joues. Ça évite qu'on ait l'impression que j'ai fait 100 mètres toute la journée. Mais il n'y en a aucun qui a vraiment la même teinte. Donc je suis contente parce que je craignais un peu justement en prenant 4 blushs. Parce que
Celui-là, là, je pense l'utiliser en blush, ou peut-être que j'utiliserai aussi en gloss, je sais pas encore. Mais je voulais le tester, donc à 3,50 €. Les autres, je me rappelle pas des prix, hein, parce que, je vous dis, ça fait un petit moment. Et comme ils nous mettent pas les prix dans les commandes. Donc voilà, et les 3 derniers produits, vous voyez, j'ai pas fait non plus, je crois que ça m'a fait 30 € au total, ou 26 €, je sais plus, parce que j'ai eu, ouais, ou 30 ou 26 €, je sais plus, parce que je mettais, j'enlevais. Et j'ai pris 3 produits lèvres, dont 2 toujours de la collection Rock Attraction pour compléter celui que j'avais, j'ai le 06. Là j'ai pris le 03 et le 05. Ils sont excités, je ne vous dis pas. Allez vite, parce qu'on est déjà à 15 minutes, mais bon, presque 16. Donc un orangé et un framboise, je pense. Je vais vous les swatcher tous les deux en même temps, ça sera plus simple. Et c'est ceux qui ont un fini un peu mat. Le 06 que j'ai, c'est un rose fuchsia, et c'est un fini un peu mat, et j'adore, et ils tiennent, mais vraiment bien. Donc voilà, donc le 05 et le 0... Attendez, non, 0,3 et 0,5 ici, 0,3 et 0,5. Voilà. Bon, je sais pas comme que je les range parce que je vais les mettre dans mon pot pour les ranger. Et le dernier, c'est, je sais pas c'est quelle gamme, c'est Exotic Shine. C'était pour tester, donc c'est les effets glossy. C'est celui que je porte, donc c'est un rouge orangé. En réalité, il ne restait pas beaucoup de teinte, hein. C'était ou rouge ou celui-là, et j'ai préféré celui-là. Donc il a cette couleur. Et au niveau de la teinte, ouais, c'est un rouge orangé. Ou un orangé, orange sanguine, vous voyez. Voilà, c'est celui-là. Et je vous ai dit, la teinte, c'est la 03. Voilà, c'est ça. Ouais, 03. Je sais pas si vous allez voir. Donc, bon là, je sais pas, j'ai mis pour la vidéo, donc je sais pas du tout ce qui vaut pas. Donc voilà, je pense que au niveau des soldes, vous n'allez pas revoir grand chose pour l'instant, hormis si avec Florine, ma petite soeur, si on arrive à aller à Toulouse. Mais bon, j'ai eu un pépin qui n'était pas prévu, elles sont pas encore au courant. J'ai eu un pépin qui n'était pas prévu, donc je sais pas si on va pouvoir y aller comme on avait prévu d'y aller. J'espère franchement, parce que je serais dégoûtée de ne pas pouvoir y aller. Mais donc du coup je pense qu'on va y aller. Si on y va, on ira sans doute sur ma première semaine de vacances, et ça sera la dernière des marques, je crois. On trouvera ce qu'on trouve. Bon, l'histoire, c'est le truc, on passe la journée ensemble, on s'éclate toutes les deux, toutes les trois quand il y a ma nièce. S'il y a ma nièce, mais je sais pas encore si on va vraiment pouvoir y aller comme prévu ou pas. Mais quoi qu'il en soit, là moi j'arrête. Je voulais trouver des choses essentielles que je voulais être sûre de trouver, parce que après c'est compliqué pour les tailles et tout ça. Je suis toujours à la recherche de ma paire de chaussures pour bosser. Idéal, ça c'est toujours. Bien que dans les deux que j'ai prises, il y en a une qui me convienne très bien, mais bon. Mais là je m'arrête parce que si on arrive à aller à Toulouse, eh ben, j'aurai plus d'argent pour y aller, donc c'est un peu bête. Donc là j'ai pris ce qui me pressait le plus, que je voulais être sûre d'avoir. J'ai un petit peu de chaque, il me manque des trucs, mais c'est pas grave. Si on va à Toulouse, eh ben, je les trouverai là-bas, et si on n'y va pas, ben, je finirai mes soldes ici, puis voilà. Voilà, sur ce, je vous fais à tous de gros bisous, et je vous dis à bientôt. Au revoir. Pupus, merci.